Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu fourre-tout. J'ai reçu ce matin une commande Kiabi, donc on va déballer ensemble ce qu'il y a dedans. Je vous préviens, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pour Tristan, parce qu'il grandit et qu'il faut que je m'équipe tout simplement en vêtements. Je vais vous faire une petite partie blabla. Je pense que j'enchaînerai également avec un colis Temu pour l'anniversaire de ma maman. C'est une vidéo qui va être filmée en plusieurs temps, puisque j'ai pas encore reçu le colis dont je vous parle, mais pour l'instant, on va commencer par celui-là. Alors, celui-là, attendez, je prends un ciseau. Ce colis a une histoire. Une histoire qui n'est pas... Je m'en suis voulu un peu. Je me suis dit, Sandra, t'es allée trop vite. En fait, Tristan grandit énormément en ce moment, et forcément, quand on grandit, il faut qu'on change de vêtements. Donc... ça nécessitait de lui commander des pantalons. J'avais passé une commande sur Temu, les pantalons sont trop courts, donc bien évidemment Clément m'en a hérité, il est content. Donc il a fallu que je commande des pantalons. Et dans ma tête, j'étais quasiment sûre d'avoir déjà commandé des joggings, des molletons pour Tristan, mais bon, je cherche, je fouine et je les trouve pas. Et en passant dernièrement, en faisant un gros rangement dans l'armoire des enfants, que je mettrai une photo, il y a vraiment des habits d'été que je gardais un peu, des petits t-shirts au cas où. Là, j'ai vraiment tout rangé et j'ai ressorti les vêtements d'hiver. Et qu'est-ce que j'ai retrouvé? J'avais fait un sac. En plus, j'avais marqué dessus un vêtement d'avance où j'ai des pantalons d'avance pour Tristan. Donc, il se retrouve avec au moins 10 joggings, quoi. Donc, je me dis que c'est pas perdu parce que bien évidemment, Tristan, c'est le premier et avec 3 garçons, ça va servir. Et puis, Tristan, je peux pas me dire... il tourne avec 4 pantalons et ils feront ses frères parce que de toute façon lui il me pète tous ses pantalons quel que soit le type de pantalon, ça peut être des jeans, des molletons, il pète tout, donc ça termine en Bermuda mais je peux pas les donner entre frères, donc bien évidemment ça sera pas perdu, mais comme quoi on a beau ranger, on a beau essayer de faire au mieux, des fois on se fait avoir à son propre on se fait avoir, et en plus ça m'a énervée parce que j'avais l'intuition d'en avoir, je me dis je suis sûre que j'en ai commandé. Non, j'en vois pas. Bon, c'est peut-être dans ma tête. Mais non, en fait, comme je dis toujours, il faut vraiment suivre son instinct. J'aurais dû vraiment tout passer en revue. Parce que quand j'ai passé ma commande Kiabi, en validant le truc, je me suis dit, je suis sûre que je commande pour rien. Je commande pas pour rien, mais bon, j'ai du stock vraiment très en avance. Alors, moi, j'adore le stock, mais enfin bon, le but n'est pas de dépenser 3 années à l'avance, quoi. C'est pas grave, je vais m'en sortir. Alors... ça a coûté 15 €. Donc, y a pas... Non, ça n'a pas coûté 15 €. Ça a coûté plus que 15 € parce que je me suis fait livrer à domicile. Parce que la dernière fois, j'avais tenté en fait d'aller faire un click and collect. Mais j'avais pas payé en ligne. Donc, il a fallu que je fasse la queue à la caisse. Ensuite, une fois que j'ai eu payé, il a fallu que j'aille là où vous faites les essayages pour que la fille m'ouvre devant moi le colis et que je valide que ce que j'avais... Non, Clément, tu laisses. Que c'était bien tout ce que j'avais commandé. Sauf que moi, j'avais fait les soldes, j'en avais commandé je sais pas combien de t-shirts, etc. Et ensuite, il a fallu que je retourne à la caisse. Donc là, je me suis mis sur le côté. Je me suis dit, il n'y a pas moyen que je fasse encore toute la queue. Mais le gars, il était en train d'encaisser. Ça a duré... J'ai mis une demi-heure. Les enfants étaient dans la voiture. Tu te rappelles, Clément, quand on était allé, que j'étais à la Kiabi récupérer le colis et que vous aviez attendu longtemps dans la voiture? Tu t'en souviens peut-être plus. Non, tu t'en rappelles plus? Moi, je m'en souviens bien. Donc, je me suis dit, je préfère me faire livrer à la maison. Donc, je vais vous montrer... Je vais déjà 4 minutes pour raconter ma vie. Ça a coûté donc 15 €, 4,50 € de frais de port, donc j'ai payé 19,50 €. Voilà. Donc il y a 3 pantalons en taille 10 ans, il n'y a rien de plus simple. Je pensais que j'avais commandé 2 noirs, au final j'ai commandé 2 bleu marine. Des fois vraiment. Des fois je vais tellement vite. Il n'y a pas marqué la couleur en fait sur le truc. Je pense que. Quoi que non, c'est la même couleur. Est-ce que tu penses que c'est la même couleur, ça, Clément? Non, elles sont un peu différentes. Non, ça c'est bleu. Ça, c'est un peu bleu. Oui, et ça c'est noir. Et ça c'est un peu bleu. C'est pas noir, mais c'est vraiment bleu nuit. Et ça, c'est un peu plus clair. Donc, franchement, la différence, c'est pas... On n'est pas dans le flagrant, mais effectivement, une petite différence. Bon, bref, on s'en fiche. De toute façon, ça sera utilisé. Voilà, donc 3 pantalons en 10 ans. Ça m'a coûté donc 19,50 €. Voilà, ça va aller... en machine, et puis après ça va aller dans mon fameux stack. Je fais un mix avec les mots. Je fais un mix entre sac et stock. À chaque fois je fais ça quand je veux aller vite. Mon cerveau il va trop vite. Ou ma langue ne suit pas, je sais pas. C'est plutôt ma langue qui suit pas. Voilà, ça va aller donc en machine et puis après dans mon sac.
vêtements d'avance. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, quasiment 20 € pour 3 pantalons. Bon, c'est pas l'affaire du siècle, mais bon, moi j'aime bien ces pantalons-là, c'est molleton. Il aime bien, voilà, ça. Écoutez, tant que je peux encore acheter, sans avoir je veux ci, je veux ça, je veux la marque machin, j'en profite. Donc vive qui habille pour les petits. Voilà. Je vous retrouve pour la suite de la vidéo tout de suite. Des bisous. Et coucou, je vous retrouve... Attendez, j'ai un truc sur mon gilet. Bref, je vous retrouve dans ma salle de bain pour faire un mini blabla suite à mon haul Kiabi. Je voulais vous raconter un petit peu, parce que vous avez dû voir hier en fait ma vidéo budget de la semaine. Donc je vous avais dit que j'avais fait 2 petites dépenses en cash et j'ai oublié de vous mettre des photos. Donc bon, bah, dans la semaine, je vous en ai parlé, hein, le pauvre Clément... a été malade. En plus, ça arrivait un soir où je suis allée récupérer les enfants. J'étais seule, mon mari est en déplacement. De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand je suis seule, ils sont malades. Donc, je l'ai récupéré complètement livide. Ça va, Clément? Non, j'ai mal à la tête. Je dis, oh là là. Donc, il est rentré, pas de goûter. Il s'est couché dans le canapé. Il n'a pas voulu manger. J'ai envie de vomir. Enfin, la totale. Au final, il n'a pas vomi, mais le lendemain, c'était pas possible. Donc, je l'ai emmené chez le médecin. J'ai payé en carte et comme j'avais un petit peu d'argent qui me restait dans mon porte-monnaie depuis des mois, et ben je me suis arrêtée en pâtisserie. Donc là j'ai acheté tout ce qu'ils aiment. Mon mari il adore les figues, Clément il avait choisi des tartelettes multifruits, puis j'ai pris je sais plus quoi d'autre. Et puis j'en ai pris 4, moi j'en ai pas mangé. Et puis j'ai payé à la pharmacie un sirop qui n'était pas remboursé. De toute façon, à chaque fois que je vais chez le médecin, il y a toujours un truc qui n'est pas remboursé. Donc, on a l'habitude. Donc, je vais vous partager ma petite expérience du cash. C'était rigolo. J'ai plus l'habitude, c'est dingue, quoi. De payer en cash, de regarder mes pièces. 4,30 €, je cherchais mes petits centimes. Et c'est drôle parce que Clément me regardait avec des grands yeux parce qu'en fait, ils sont pas habitués à me voir payer en liquide. Pour eux, maman, elle paye, elle sort la carte, quoi. Exceptionnellement, je fais des chèques quand pour l'école, on doit payer des coopératives, etc. C'est plutôt par chèque. Donc, ils connaissent un petit peu ils connaissent presque plus le chèque que le liquide, alors que les chéquiers, c'est vraiment quelque chose qui se perd de plus en plus. Donc, c'est rigolo. Après, le chèque se perd. Mais il y a quand même des moments où on ne peut pas payer par carte ni en liquide. Il y a des moments où le chèque quand même est le bienvenu. Je pense à par exemple quand vous avez des artisans qui viennent chez vous, j'ai pas forcément 183,12 €, je dis n'importe quoi, en liquide chez moi. D'ailleurs, forcément je les ai pas. Et puis des fois ils prennent pas la carte, ils ont pas le port le boîtier pour payer avec la carte avec eux, donc le chéquier, même si ça se perd. On a tous quand même, en général, un chéquier qui traîne chez nous. Alors, ça part beaucoup moins vite. Je me souviens à l'époque, ma mère, elle faisait tout le temps des chèques et je la voyais pointer les talons des chèques et puis au dos du chéquier. Mais ça existe encore d'ailleurs. Vous avez des colonnes, des lignes pour faire vos comptes à la main. Et je revois ma mère faire ses comptes dans ses chéquiers. Et je me disais de petite, mais qu'est-ce qu'elle fait donc tout le temps à calculer, faire ses comptes? Je la revois avec ses fiches de sécu. Vous savez, il fallait renvoyer les feuillets, les arrêts, il fallait tout renvoyer, rien ne se faisait, rien n'était automatisé à l'époque. Et je revois tout ça de mes yeux d'enfant, que ça me fait rire. À chaque fois que je paye un chèque, je repense à ça. Et puis sinon, petit blabla de la semaine, j'ai fait une petite modif administrative. Alors c'est la deuxième fois que ça nous arrive en même pas un mois. Donc là, j'ai dit stop, on va changer. Je vous en ai parlé il y a très peu de temps. On a des colis qui ont été inversés dans les boîtes aux lettres d'une de mes voisines proches. C'est pas grave, on se laissait rééchanger et c'est passé, mais bon, c'est quand même lourdingue. Et là, c'était la semaine dernière. On reçoit dans notre boîte aux lettres le courrier d'un voisin. Alors, je vous dis n'importe quoi, admettons que j'habite au 52, là, le courrier était pour le 42. Mais c'est pas du tout un numéro qui habite, parce que nous on habite un peu dans une impasse, c'est pas vraiment une impasse, mais c'est comme une impasse, quoi. C'est un cul-de-sac. Et le numéro concerné n'est pas du tout proche de chez nous. Alors que la dernière fois, les colis, c'est vraiment la rue d'à côté, donc pourquoi pas, mais là, rien à voir avec notre truc. Donc ça fait 2 fois quand même que ça arrive. Et dans le courrier du gars, je regarde et je reconnais l'enveloppe, parce que nous, le Crédit Mutuel, et on reçoit nos relevés de compte par courrier. Et je reconnais l'enveloppe et je me dis, oh punaise, si nous, on a reçu son relevé de compte, à tous les coups, lui, il a reçu notre relevé de compte. Donc mon mari le chope, lui dit, on a reçu votre courrier. Le gars a ouvert sa boîte aux lettres devant nous, il n'y avait rien dans
dans sa boîte aux lettres. Donc après, je pars du principe quand même qu'il est de bonne foi. Et je pense que j'ai eu raison parce que quelques jours après, j'ai reçu mes relevés de compte à moi. Donc en attendant, j'avais tout de suite fait, parce que j'en ai ras-le-bol, parce que c'est quand même des trucs, des données hyper confidentielles. Et je me suis toujours dit, oh, il faudrait quand même que je fasse que j'arrête de recevoir à domicile mes relevés de compte parce qu'on ne sait jamais. Je l'avais pas fait, évidemment. La fille qui procrastine, et bah bing, c'est arrivé. Coup de bol, mes relevés de compte sont arrivés quelques jours après. Parce que moi, j'étais persuadée que c'était des envois en masse et que si lui l'avait reçu, bah moi, je le recevrais le même jour. Mais en fait, non, pas du tout. Donc, j'ai contacté tout de suite mon conseiller bancaire pour arrêter ça. Et en fait, ceux de mon mari, bah, ils étaient déjà en virtuel et avec les miens qui étaient en physique. Donc, il m'a donné le chemin. Donc, pour info, Crédit Mutuel, il faut aller vous connecter sur votre compte, sur l'ordi, parce que sur le support téléphone, ça marche pas. Vous avez un onglet service et puis après, vous pouvez cocher. C'est hyper simple. Ça se fait tout de suite maintenant. De toute façon, forcément, eux, c'est un envoi papier. C'est des frais en moins pour eux. Donc, c'est sûr que là, la démarche est simplissime. Donc, je l'ai fait là-dessus et je l'ai fait également pour les impôts parce que c'est pareil, je me dis, oh, mais si l'histoire des taxes foncières arrivait chez un voisin, le mec, il connaît tout, il sait tout. Donc, déjà, j'ai pas envie qu'il soit au courant du montant de la taxe foncière que je paye. Même si nous, on a un lotissement, les maisons, je pense pas qu'il y ait 1000 € d'écart entre chaque taxe foncière, mais c'est personnel. Et puis j'ai surtout pas envie qu'il tombe sur le détail des apparts qu'on a, quoi. Donc pareil, dans la foulée, je suis allée sur le site des impôts et puis pareil, ça se fait hyper simplement. J'ai décoché en fait l'envoi postal et maintenant on recevra ça uniquement par voie électronique. D'un côté, je me dis bon, ça use pas de papier, ça évite des manipulations, etc. et des potentielles erreurs. Moi, sur le principe, en fait, je l'avais laissé parce que je me disais, vous allez dire vraiment c'est nul, mais je me disais en fait, bah mince, je paye tous les mois mes frais bancaires et puis les impôts, ils m'en prennent assez, et vous aurez un envoi postal au moins, ce que je paye tous les mois en frais bancaires, par exemple, bah, ça sert à payer le timbre et l'envoi postal. Parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui sont passés à la voie électronique. C'est pas pour autant que les frais bancaires, ils ont baissé. Bien au contraire, tout a augmenté. De toute façon, tout augmente, hein, comme les assurances auto qui vont augmenter, habitation, de toute façon, tout augmente. Hein, donc, c'est la vie. Hein, voilà. Les salaires n'augmentent pas, mais toutes les taxes augmentent. Tout ça pour dire que je suis passée vraiment au 100% numérique parce que... en fait, je suis passée à ça, en fait, d'avoir un voisin qui était au courant de tous mes avoirs, quoi. Et puis moi, j'ai des livrets, donc vous avez le montant qu'il y a sur vos livrets, etc. Et j'ai vraiment pas envie que mes voisins soient au courant, parce que là, bizarrement, tiens, tu sais pas quoi, gna gna gna. Puis là, c'est sûr qu'ils vont prendre en photo, ils vont bien garder le truc en mémoire. Voilà, après, il aurait peut-être été de bonne foi, il m'aurait peut-être ramené mon courrier sans l'ouvrir, etc. Comme nous. Mais bon, même si je crois en l'être humain, je sais aussi qu'il y a des gens, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose et tout le monde n'a pas le même comportement. Il y a des gens par curiosité, ils auraient ouvert le truc et puis ils auraient dit non, j'ai rien reçu. Hein. Malheureusement, ça arrive. Donc voilà le petit blabla du jour. Je suis passée au tout numérique et j'ai fait un retour en arrière en payant en cash. C'est rigolo. Je voulais juste vous raconter un peu ma vie parce qu'en vrai... je suppose qu'il y a plein de personnes qui s'en fichent, mais j'avais envie de tatasser tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. De toute façon, j'ai plein de vidéos qui vont sortir. J'en ai programmé pas mal. Pour une fois, j'ai un peu d'avance. Donc, écoutez, c'est cool. Je vais vous faire à tous de gros bisous. Je vais vous souhaiter à tous une très belle semaine. Et puis, je vais arrêter de tatasser. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Bye bye.